Oui, rebonjour les chers amis, comment vous allez bien? Ici, je vais très bien aussi. Vous savez, ce matin, nous allons aborder un petit sujet. La fois passée, c'était avant-hier. On parlait de comment réussir dans le MLN. Et qu'est-ce qui veut dire le MLN? On a parlé un peu de la pyramide, hein, parce que quand tu parles de MLN directement, les gens parlent de la pyramide. Les gens parlent de la pyramide tout en oubliant que la pyramide vient de chez nous. Moi, j'aime beaucoup plus nos vieux parents qui ont fondé au moins quand même ce système de pyramide dans le monde entier. Ce qui voudra dire que la pyramide vient de l'Afrique tout premièrement. Alors, je suis très content de ça. C'est important de préciser. Alors, l'autre chose pour moi aujourd'hui, les secrets de la réussite dans le MLN. Alors, le secret de la réussite. Alors, on va prendre, ça dit que ces secrets-là, un à un. Et aujourd'hui, je vais prendre l'objectif. Qu'est-ce qu'on appelle objectif? Vous savez, tu ne peux que raconter ton propre histoire. Tu ne vas pas prendre l'histoire de McDonald's, parce que je ne maîtrise pas trop l'histoire de McDonald's, je ne maîtrise pas trop l'histoire d'Adebayor, vous m'excusez beaucoup. Je ne maîtrise pas trop l'histoire de Samuel Eto'o. Je ne maîtrise pas trop l'histoire de tel grand homme. Mais si je vais prendre l'histoire, je peux parler de mon histoire. Alors, mon histoire, c'est quoi? En termes de fixation d'objectifs, quand j'ai commencé, par exemple, mon processus entrepreneurial avec Primerica, j'ai appris à se définir ce qu'on appelle des objectifs. Alors, bon, j'avais 35 ans. Alors, je m'étais donné comme objectif 5 ans pour ne plus travailler dans ma vie. Alors, 5 ans pour ne plus travailler dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois participer maintenant. La fin, c'est de participer à la régulation financière du continent africain. D'où Finable la solution, qui est née aujourd'hui et qui est en train de, que je salue déjà, sur le travail qui est en train de se faire autour pour que Finable la solution devienne une entreprise comme on est en train de le penser. Alors, l'autre chose, dans le processus là, tu peux avoir un problème. Voilà pourquoi peut-être que j'ai eu un petit problème sur le chemin. Et après tout, je suis revenu maintenant au niveau de Greatway. Mais au niveau de Greatway, le grand processus, c'est-à-dire le grand objectif qui est de ne plus travailler dans 5 ans, est toujours en cours. Est-ce que vous comprenez un peu? Suivez-moi très bien. Ça, c'est en cours. Maintenant, aujourd'hui, au niveau de Greatway, je dois, par exemple, définir des objectifs, des petits objectifs. Chaque année, faire les évaluations par semaine, par mois, par trimestre, par semestre et par année maintenant. Alors, au 31 décembre 2022, on a fait ce qu'on appelle la vision board, la définition de ces objectifs. Alors, regardons un peu, j'ai créé mon objectif, j'ai fixé mon objectif. Et quand vous allez voir sur ma vision board Abraham, Kofi 2022, vous allez voir qu'il y a des tâches, il y a des activités. Je vais devenir vice-président en mars. Je vais changer mon statut, le statut matrimonial. Je vais changer mon statut dans le mois 2. Je vais payer par exemple une maison à $1 million dans le mois 2. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Je vais par exemple avoir 12, comment on appelle ça? 12 conseillers financiers que je dois les amener, je dois les enseigner, je dois les entraîner, je dois les former à ma manière. Pour faire quoi? Pour faire comme moi. 12 au moins d'ici la fin de l'année. Très bien. Je dois développer quelqu'un qui doit être comme moi. Suivez-moi très bien. Je dois développer quelqu'un qui doit être comme Abraham. Qui doit insulter les gens comme Abraham. Qui doit être violent comme Abraham. Qui doit être un opposant comme Abraham. Ouais, attention, ce n'est pas un opposant politique. Vous savez, nous on est dans la finance, on est dans l'entrepreneuriat. Alors on parle de tout et de rien. Alors si je dis opposant, il ne faut pas que quelqu'un prenne la vidéo et envoie encore à un chef d'État pour dire que le gars là veut prendre ta place. Non, je n'ai jamais dit ça. Alors quelqu'un qui peut parler comme Abraham. Parce qu'un leader ne donne que ce qu'il a connu. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de leader sur notre continent. Je n'ai jamais dit ça. Mais un leader ne montre que la voie. Ce qui voudra dire qu'Abraham, si je suis voleur et je me dis que je suis un leader, je vais montrer que quoi, le vol aux gens. Oui, évidemment. Parce que si je prends Jésus-Christ, il a été un leader. Il a montré la voie à 12 personnes, à plusieurs personnes.
Et c'est 12 qui ont accepté de faire comme lui. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ici? Les objectifs ont été fixés. Maintenant, il faut que je définisse les périodes pour voir est-ce qu'effectivement, l'objectif là sera atteint au 31 décembre. Beaucoup de gens échouent, pas dans le MLN, je laisse MLN, mais beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'il n'y a pas un objectif derrière. Je ne veux pas dire que beaucoup de gens se divorcent parce qu'il n'y a pas d'objectif. Vous m'excusez très bien. Mais je dis très bien. Si je te pose une question, toi qui es en train de suivre par exemple cette vidéo, toi qui es abonné par exemple à ma chaîne, ça dit Finable la solution, toi qui veux participer, contribuer à la partie, c'est-à-dire contribuer à la résurrection, parce que le fait que tu t'es connecté, tu t'es abonné à cette chaîne et que tu vas mettre au moins 10 personnes de ton réseau qui vont essayer d'écouter cette vidéo en direct, c'est-à-dire que s'abonner directement, ce qui veut dire que les vidéos vont venir chez eux. Tu es en train de participer, que ce soit du mal, du bien, en direct ou sans en direct, à la résurrection financière de notre continent. Parce que quels que soient les cas, tu es toujours comme moi. Et ça ne va jamais changer jusqu'à la fin de nos jours. Et je dirai toujours cette vérité jusqu'au dernier jour, jusqu'à mon dernier jour. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Les objectifs, fixer un objectif, ça devient très urgent. Fixer un objectif, ça devient très urgent. Alors que ce soit dans ton emploi, quel est ton objectif pour lequel tu es en train d'aller travailler? Que ce soit je veux faire des enfants. Quel est vraiment ton objectif pour lequel je veux avoir 10 enfants? Quel est ton objectif pour lequel je veux limiter l'enfant à 4? Quel est ton objectif pour lequel je veux aller me marier? C'est parce que Kodjo, parce que Abraham s'est marié, ou bien Abraham s'est divorcé, c'est pourquoi toi aussi tu veux connaître le divorce? Quel est ton objectif? Alors c'est parce que Abraham est en train de faire par exemple le MLN, Abraham est en train de faire par exemple le marketing de réseau, Abraham est en train de revivre, Abraham est en train de donner la vie à ce que nos grands-parents, nos vieux, nos aïeux, l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce que nos grands-parents nous avaient laissé. Abraham est en train d'ouvrir les yeux aux gens, aux jeunes générations par rapport à ça. Est-ce que c'est pourquoi toi aussi tu veux le faire? Quel est ton objectif? Et les objectifs doivent être beaucoup plus smart. Les objectifs doivent être beaucoup plus à être mesurés. Les objectifs doivent être beaucoup plus et je dois suivre l'objectif. Vous savez, il n'y a aucune entreprise au monde qui va fonctionner sans objectif. Il n'y a pas du tout. Il n'y a aucune entreprise au monde qui au 31 décembre, qui en décembre, d'autres entreprises même font d'abord la fixation de leurs objectifs même avant décembre. Mais toi et ton mari, toi jeune qui me regarde, et toi ami, frère, confrère, collègue de service, collègue étudiant qui est en train de m'écouter ce matin, quel est ton objectif? Alors regardez un peu comment moi je suis en train d'échouer dans mon objectif. Je suis en train de faire l'évaluation maintenant. Alors on va parler de cet objectif jusqu'à ce que ça rentre dans les oreilles des gens. Jusqu'à ce que ça rentre dans les oreilles même des gens qui sont au sommet de nos États. Je ne veux pas vraiment parler de certaines choses, mais on va développer la fixation de cet objectif-là dans plusieurs secteurs. On va prendre 2 ou 3 secteurs et on va définir, on va essayer de parler de ça. Mais je ne veux pas que les gens transforment ce que nous sommes en train de dire sur le plan politique. Non, s'il vous plaît. On est en train de penser grand, comment est-ce que, par exemple, on peut faire les choses pour que ça marche. Je n'ai jamais cherché à travailler toute seule. Je n'ai jamais cherché à aller très individuellement. Pour moi, ensemble nos parents, ensemble nos grands-parents, ensemble nos vieux, nos aïeux nous ont montré que seul tu peux aller bien, mais ensemble c'est mieux. Vous savez, je suis tellement très content que je suis arrivé ici au Canada, ici en Amérique du Nord, ici en Chine, et j'ai compris que nous sommes en train de se perdre. Vous voyez? On aime trop l'individualisme. Alors quand tu définis ton objectif, si tu ne sais pas comment définir ton objectif, abonne seulement à cette chaîne.
On va aller au plus profond de... Tu vas me demander, Abraham, comment tu as fait pour déterminer ce tableau, ton tableau de vision. Il faut que toi et moi, on parle beaucoup. Tu es en train de vendre, au moins, tu veux construire, tu es en train de... Comment l'appelle-t-on? Tu es en train de faire la... Tu es dans le domaine de la restauration africaine aux États-Unis, au Canada, en Chine, comment l'appelle-t-on? En Suisse, partout, dans la diaspora. Je peux t'aider. On peut s'aider mutuellement. Alors, nous parlons ici de vrai entrepreneuriat. Entrepreneuriat, il n'y a pas de l'eau là-dedans. Entrepreneuriat qui vient du cœur. Parce que les gens qui restent avec Abraham, c'est des gens qui ont la tête ici. Parce que moi-même, je dis, on doit avoir les yeux rouges. On ne doit pas blaguer. Parce qu'on s'est tellement blagué dans nos vies. Et on se donne tellement à beaucoup de plaisir. Et on ne veut absolument rien faire. Alors nous sommes ici avec Great Way Financial, Finable la solution, qui se veut une entreprise qui va révolutionner notre continent africain et Haïti. Et on est en train de parler de comment est-ce qu'on peut aller très loin au sommet. Alors, je te demande, mon cher ami, je te demande, mon jeune frère universitaire, je te demande, mon jeune frère dans la diaspora, je te demande, ma soeur au Bénin, ma soeur au Togo, ma soeur en Côte d'Ivoire, ma soeur en Guinée, ma soeur au Sénégal, ma soeur au Cameroun, un peuple que j'aime beaucoup plus. Ah, attention, pourquoi plus? Je vous demande de liker cette vidéo parce que on va révolutionner notre continent en termes d'entrepreneuriat. Je salue tous les jeunes, je salue tous les grands frères, je salue toute l'Afrique, je salue toute l'Haïti, des gens qui sont en train de se former, des gens qui sont en train de se fonder en réseau pour dire qu'on doit avoir la même idée et avancer ensemble. Nous, on ne vient pas pour détruire, on vient seulement pour s'ajouter à vous et renforcer les actions. Parce que plusieurs têtes valent mieux qu'une. Alors si on est ensemble comme ça, je pense que ça peut jouer le jeu. Et ce matin, je te demande de faire abonner seulement 10 personnes. Il ne faut pas laisser ce message chez toi. On va enseigner aux gens comment se fixer des objectifs. Parce que sans objectif, tu n'iras nulle part. Que ce message rentre dans la tête de quelqu'un. Et je sais que bientôt, si tu ne l'as pas fait, faites comme ça. Et on accepte aussi les commentaires pour qu'on puisse évoluer. Merci beaucoup mon frère, mon ami. Et on se donne des nouvelles. Merci beaucoup. À bientôt.